La gymnastique des neurones ou comment booster votre cerveau avec des exercices simples et ludiques qui sont issus et qui vont vous permettre de gérer rapidement votre stress, d'améliorer vos performances intellectuelles, sportives, artistiques, stimuler les capacités extraordinaires de votre cerveau, retrouver un bon équilibre et coordination des mouvements, l'énergie, la motivation et la confiance. Ça fait tout ça, ces exercices de brain gym. Et je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous des 5 exercices extrêmement simples et puissants parmi les 35 exercices de base qui existent pour apaiser votre stress et vos angoisses en quelques minutes, faciliter un raisonnement de haut niveau, réagir efficacement, totalement détaché des émotions, mieux comprendre et mémoriser, verbaliser et communiquer plus facilement. Alors, donc je vais me présenter rapidement. Je suis Anne-Laurence Fritsch, je suis spécialisée en thérapie holistique. Donc, ce que j'entends moi par thérapie holistique, les domaines dans lesquels je suis spécialisée, c'est l'hypnose thérapeutique, la kinésiologie et la thérapie manuelle énergétique TME, qui est une méthode que j'ai mis au point, qui allie 3 techniques en une, le magnétisme, la digitoponcture et 2 techniques très spécifiques de kinésiologie appliquée, Touch for Health, la santé par le toucher. Donc à la base, je suis psychopédagogue diplômée de l'université de Sydney. J'ai vécu pendant 20 ans en Australie et j'ai travaillé pendant 10 ans dans la région de Sydney comme psychopédagogue et j'accompagnais les enfants, les adultes en difficulté. Mais j'étais également formatrice de formateurs là-bas. Donc, je formais les enseignants en psychopédagogie positive, parce qu'en Australie, on apprend la psychologie de l'enfant et de l'adulte dans tout le programme de psychopédagogie. Et également, on apprend la psychopédagogie positive pour booster les enfants, pour leur donner confiance, pour les encourager à utiliser leurs compétences, leurs ressources intérieures et les booster pour avoir confiance en eux. Et ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis formatrice d'adultes. Je suis à La Réunion depuis 25 ans, donc ça fait bien plus de 30 ans que je suis formatrice. Et j'ai fondé à La Réunion en 1998 ICA l'énergie créatrice, qui est un centre de formation continue et cabinet de thérapie holistique. Donc là, ce soir, on va se concentrer sur la kinésiologie. Je suis kinésiologue professionnelle et le brain gym, ces exercices de gymnastique des neurones sont issus de la kinésiologie éducative, qui est une branche spécialisée de la kinésiologie professionnelle. La base de la base, c'est la kinésiologie appliquée Touch for Health, qui est la santé par le toucher, donc qui est basée sur la médecine énergétique chinoise, la chiropraxie et l'ostéopathie, des techniques d'ostéopathie. Et puis, il y a aussi la kinésiologie psycho-émotionnelle qui fait partie de la kinésiologie professionnelle. Donc, la kinésiologie éducative, c'est quelque chose de très, très spécialisé, mais dans laquelle on va détecter, en fait, par le test musculaire de kinésiologie, des déséquilibres ou des mauvaises communications entre l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, l'avant, l'arrière, le haut et le bas du cerveau. Et on va trouver des corrections adaptées qui sont parmi ces corrections, ces nombreuses corrections dont je vous parlerai tout à l'heure si ça vous intéresse, les exercices de brain gym. Il y en a 35 au total, qui sont donc adaptés en fonction de la problématique. C'est une problématique de connexion qui ne se fait pas suffisamment entre l'hémisphère droit et gauche. On va faire des exercices spécifiques et d'autres exercices spécifiques selon la problématique dyslexie, pour la dyslexie. Donc, le brain gym se pratique depuis la fin. Enfin, moi, je le pratique depuis la fin des années 80, mais ça existe depuis longtemps. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et j'ai été donc en contact avec le brain gym dans le cadre de ma formation en psychopédagogie, de psychopédagogue, mais je n'ai pas fait je l'ai fait beaucoup plus tard, la formation de kinésiologie professionnelle avec tous ces domaines spécialisés dont je viens de vous parler. Et en fait,
moi, j'avais été formée en éduc et super learning. Donc, c'était des exercices très spécifiques pour accélérer l'apprentissage pour les enfants en difficulté d'apprentissage et également pour l'apprentissage des langues étrangères. Donc, le brain gym, la gymnastique des neurones, a été mise au point par le docteur Paul Denison, qui a un doctorat en psychologie expérimentale des sciences de l'éducation, à la fin des années 70 déjà, et au début des années 80. Et le brain gym est pratiqué depuis cette époque dans de nombreuses écoles primaires publiques en Australie, en Angleterre, au Canada anglophone et aux États-Unis. Alors, pas dans tous les États, mais dans certains États des États-Unis. Et là, le brain gym, en fait, c'est une technique qui a été mise au point par Paul Denison, qui est américain, et qui constitue une série de mouvements intégratifs précis, simples et efficaces qui permettent de stimuler, comme je vous disais, les fonctions droite-gauche, haut, bas, avant, arrière du cerveau. Et l'objectif de cette technique est de faciliter les acquisitions d'apprentissage, de connaissances dans tous les domaines de la vie, notamment au niveau de l'apprentissage scolaire pour les enfants en difficulté, mais aussi les adultes. Eh bien, ça va résoudre les problèmes de lenteur scolaire, d'écriture, de lecture difficile, de compréhension, de mémoire, d'inattention, d'organisation, d'attitude, d'expression, d'hyperactivité, de stress, d'équilibre. Ça va améliorer l'écoute, l'attention, la compréhension, la motivation et la coordination des mouvements. Et puis, ça va redonner à l'enfant, à l'adulte, à la personne âgée, confiance en soi et motivation et tendre vers davantage d'autonomie et de confiance en soi. C'est vraiment très efficace pour ça. Et comme je le disais tout à l'heure, moi-même, je l'ai utilisé dans les années 80 et les années 90, non seulement dans le cas de personnes en difficulté d'apprentissage, mais également pour stimuler et optimiser certaines aptitudes, notamment lors de l'acquisition de langues étrangères, pour la compréhension, la concentration, l'écoute et l'expression. Extrêmement efficace. Ça accélère les apprentissages, c'est vraiment efficace. Et pour parler rapidement de Paul Denison, je ne vais pas vous faire un cours sur lui, mais c'est important parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de ces exercices de brain gym. C'est un peu la mode, c'est la gymnastique des neurones, le brain gym, etc. Et on s'imagine, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'exercices comme ça, un peu comme le fitness dans les salles de gym, etc. Mais c'est pas du tout ça. Ça a été vraiment étudié, spécifiquement étudié par Paul Denison, qui à la base est un enseignant qui a travaillé pendant de nombreuses années dans les écoles publiques de Los Angeles. Et il a travaillé avec des spécialistes, des ostéopathes, des chiropracticiens. Il a étudié aussi avec des optométriciens, je ne sais plus comment on dit là, des problèmes pour les yeux, là, dans le sens des yeux, etc. Et il a étudié, il a fait des recherches pendant très longtemps, il s'est formé à la chiropraxie, il s'est formé à la kinésiologie Touch for Health, la santé par le toucher, et il a eu un prix, bon, il a eu des prix honorifiques, etc. Et puis, en travaillant avec tous ces spécialistes, il a mis au point ces exercices de brain gym pour résoudre tous ces problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et une chose extrêmement importante, c'est qu'il a découvert comment latéraliser une personne homolatérale et il a mis en place un programme de latéralisation auprès de la population adulte là-bas, dans la région où il habitait, à Los Angeles. Et il a développé par la suite la kinésiologie éducative avec tous ces exercices spécialisés pour régler toutes sortes de problèmes, dont la dyslexie. D'ailleurs, il était dyslexique, enfin il est toujours, mais il a grandement amélioré sa dyslexie grâce à ces exercices-là. Donc voilà, pour faire le petit topo de Paul Denison, pour que vous sachiez qu'il s'agit d'exercices bien spécifiques qui ont bien été étudiés. Et ce qui est important aussi, c'est que de nombreuses recherches ont été effectuées dans les systèmes éducatifs australiens,
américains et qui ont démontré que ces mouvements de brain gym améliorent considérablement les apprentissages, l'expression et le mouvement corporel. D'ailleurs, il y a ils le font souvent dans certaines écoles en Angleterre, en Royaume-Uni. Ils le font dans le primaire, après ils le font plus, malheureusement, c'est dommage. Mais ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup moins de cas, et en Australie également, de cas de dyslexie, dyspraxie, tous ces problèmes en 10 qu'on rencontre de plus en plus fréquemment à l'heure actuelle. Donc voilà pour le petit topo. Et alors, pour pouvoir comprendre comment fonctionne le brain gym, c'est important d'avoir des données sur le cerveau. Et j'aimerais savoir, moi ça me passionne le cerveau, je trouve ça extraordinaire. Alors j'aimerais savoir si ça vous passionne, parce que je vous avais prévenu que je vous donnerais quelques données scientifiques à ce sujet, mais pour pouvoir comprendre à quel point ces exercices sont efficaces et utiles et pourquoi ils fonctionnent, pourquoi ça marche, eh bien c'est important de savoir comment notre cerveau fonctionne. Donc bien sûr, j'ai basé ce dont je vais partager avec vous, je l'ai basé bien sûr sur des sources sûres, des sources scientifiques. Je me suis renseignée auprès de l'Institut de recherche en santé du Canada, l'Institut de neurosciences de la santé mentale et des toxicomanies du Canada. Je me suis basée également sur un livre que j'ai depuis de très nombreuses années, excellent bouquin de la neurophysiologiste américaine Dr. Carl Hannaford, qui a écrit un livre intitulé La gymnastique des neurones, le cerveau et l'apprentissage, et qui a fait connaître le brain gym à travers le monde, en appuyant ce qu'elle disait avec des données scientifiques. Et puis j'ai aussi basé ces données sur un livre que j'ai du docteur Régine Zekri Hurstel, qui est extrêmement intéressant, qui a écrit ce livre, L'alphabet des 5 sens, l'AZ sensoriel, une révolution dans l'apprentissage de la lecture. Et elle dit d'ailleurs que les exercices ce qu'on en prend, le mouvement est absolument essentiel pour les apprentissages, surtout chez les enfants, entre 6, 7, 8 ans. Ils ont besoin de mouvement pour intégrer les apprentissages. Et elle dit également que ce qu'on demande à un enfant en France, on introduit l'écriture beaucoup trop tôt, parce que son cerveau, c'est un exercice extrêmement compliqué de demander à un enfant de passer de la verticalité, du tableau du maître qui écrit sur le tableau, de la verticalité à l'horizontalité. C'est un exercice extrêmement compliqué pour un cerveau d'enfant à 7 ans. Et c'est trop tôt. D'ailleurs, elle le dit bien, que elle a démontré qu'est-ce que le cerveau peut faire à quel âge, et elle dit que entre 7 et 9 ans, c'est l'élaboration de l'hémisphère logique, de l'hémisphère gauche. C'est seulement là que commence l'élaboration du cerveau gauche, et qui permet donc un traitement linéaire des détails et de la cognition, de raffiner des éléments du langage, de développer des aptitudes à la lecture et à l'écriture. C'est en pleine élaboration, et de développer aussi des techniques de musique, dessin, sport, et traiter les mathématiques linéaires. C'est en pleine élaboration, et quand on introduit l'écriture à 6 ans, 5 ans même, des fois 6 ans, 7 ans, c'est trop tôt d'après elle. Elle dit que c'est trop tôt. Et d'ailleurs, les pays nordiques, la Suède et la Norvège, le disent depuis longtemps, et ils introduisent l'écriture à partir de 8 ans, pas avant, parce qu'à ce moment-là, le cerveau gauche est élaboré et il a les capacités pour pouvoir intégrer plus facilement le linéaire, et tout ce qui est finesse. Et c'est très compliqué pour un enfant de 7 ans. Enfin, c'est juste une aparté pour vous dire et puis j'ai également bien sûr basé mes données sur basé ce que je vais vous dire sur mes propres données de kinésiologue professionnel. Alors, le cerveau humain, savez-vous qu'il contient 100 milliards de cellules nerveuses et qu'il nous sert à penser, planifier, parler, imager et en même temps
imaginer, pardon, et en même temps avoir conscience de tout cela. Et les scientifiques distinguent 4 grands lobes à la surface de chaque hémisphère ou moitié de notre cerveau et un 5e lobe que vous voyez ici, qu'on ne voit pas, il n'est visible que lorsqu'on pénètre à l'intérieur du cerveau, et c'est le système limbique ou cerveau émotionnel, comme on l'appelle également. Le cerveau humain comprend 2 hémisphères qui sont reliés ensemble par le corps calleux, qui est une matière blanche constituée d'axones connectifs et sensoriels qui transportent 4 milliards de messages à la seconde. Chaque hémisphère a 4 lobes, l'occipital qui se trouve à l'arrière du crâne, le pariétal qui se trouve en haut sur les côtés, le temporal qui se trouve au niveau des tempes et le frontal qui se trouve à l'avant de la tête. Chacun a des fonctions bien précises et reçoit des stimuli externes et des informations provenant du côté opposé du corps. C'est très important pour comprendre. Suivez bien parce que c'est essentiel pour comprendre pourquoi le brain gym fonctionne si bien. Le lobe frontal a 4 aires, 4 zones différentes. L'aire motrice primaire qui contrôle tous les muscles du corps, l'aire prémotrice qui concerne les activités de nature complexe et séquentielle acquises, c'est-à-dire les mouvements qui demandent une certaine adresse. L'aire du champ visuel frontal qui représente les mouvements de balayage volontaire des yeux. L'aire de Broca qui traduit la pensée en langage et développe le discours intérieur et qui se trouve généralement dans l'hémisphère gauche, mais il peut arriver qu'il se trouve dans l'hémisphère droit. Et puis le lobe pariétal, lui, quant à lui, il a 3 aires. L'aire sensitive générale qui va permettre d'avoir la sensation du toucher, de la pression, de la douleur, du chaud et du froid. L'aire d'association somesthésique qui intègre et interprète les sensations, la forme, la texture, sans perception visuelle. L'orientation des objets, la relation aux différentes parties du corps, les expériences sensorielles passées, et l'aire gustative qui donne le goût, la perception du sucré, salé, de l'acide et de l'amer. Un bon repas, par exemple, sollicite énormément les lobes pariétaux et plus particulièrement les régions antérieures qui s'occupent des perceptions sensorielles. Il intègre aussi des signaux auditifs et visuels qu'il connecte à nos souvenirs en leur donnant ainsi un sens. Et la compréhension du langage parlé ou écrit serait absolument impossible sans lobe pariétal. Le lobe temporal a 4 aires, l'aire d'association primaire qui interprète le caractère de base du son, de la hauteur de celui-ci et du rythme, l'aire d'association auditive, qu'on appelle aussi aire de Wernicke, qui interprète la parole. Vous voyez, c'est en vert, à chaque fois il y a des couleurs. L'aire vestibulaire qui donne le sens de la gravité, de l'équilibre et de la vibration. Et puis, l'aire olfactive primaire correspond aux sensations liées à l'odorat. Et ces sensations, ces aires sont directement liées au centre de la mémoire du système limbique qui est un ensemble donc de structures primitives importantes dans le contrôle des comportements affectifs, d'où le nom de cerveau émotionnel. Ce lobe est très sollicité lorsqu'on écoute de la musique, par exemple, puisqu'il permet de distinguer l'intensité et la tonalité des sons. Et la partie supérieure de ce lobe nous permet de comprendre le sens des mots, de se souvenir. Et le lobe temporal droit est davantage impliqué dans la mémoire visuelle, alors que le gauche s'occupe plus particulièrement de la mémoire verbale. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite. Dites-moi dans le chat si vous suivez. J'espère que vous êtes encore avec moi. Ne me laissez pas, restez jusqu'au bout. Alors, on va passer au lobe occipital qui est extrêmement important également et qui s'appelle aussi le cortex visuel qui comporte 2 aires. Il y a l'aire
visuel primaire qui reçoit des yeux les impulsions sensorielles, qui interprète les formes, les couleurs et le mouvement. L'aire d'association visuelle qui met en rapport le passé avec l'expérience visuelle présente, la reconnaissance et l'évaluation de ce qui est vu. Et puis, c'est important de savoir que les lobes occipitaux se consacrent principalement au décodage de l'information visuelle, la forme, la couleur et le mouvement. Tout cela est analysé dans cette région et il relie ces perceptions visuelles aux images mémorisées et permettent ainsi de reconnaître et d'identifier les choses. Donc, vous voyez, c'est extrêmement complexe, extrêmement. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, Gladys, oui, mais vous inquiétez pas. C'est pas absolument nécessaire de tout comprendre. C'est juste pour que vous vous rendiez compte du côté extraordinaire de notre cerveau, de l'intelligence, de tout ce que fait notre cerveau dont nous ne nous rendons absolument pas compte et qui nous permet de faire plein de choses, d'écrire, de lire, de sentir, de ressentir, de savourer des odeurs, des saveurs, de ressentir des émotions. Tout ça, ça part du cerveau. C'est absolument extraordinaire. Donc maintenant, on sort du scientifique trop pointu et trop informatique. Je vais maintenant parler du cerveau gauche et du cerveau droit. Et qui fait quoi? Alors, on dit souvent que le cerveau droit est plus intuitif, créatif, et le gauche analytique et linéaire. Eh bien, chaque hémisphère développe et traite l'information d'une façon qui lui est propre. Chaque hémisphère a des rôles respectifs et complémentaires et ils doivent donc fonctionner en même temps et en interaction. Donc, je vais passer ça, c'est juste pour montrer à quel point c'est compliqué. Là, vous avez dans l'hémisphère gauche, la face externe de l'hémisphère gauche, vous avez le centre de mouvement de l'écriture, le centre de langage articulé, vous avez le centre de la compréhension des mots écrits, vous avez tout ça. Et puis, dans la face interne, eh bien, vous avez la zone olfactive, et puis dans les deux faces externes et internes, vous avez l'aire psychosensitive, l'aire visuelle et l'aire psychovisuelle. Donc c'est extrêmement complexe un cerveau. Chaque partie a une fonction qui est très spécifique. Et le cerveau gauche, donc, c'est le siège du langage, ou ce qu'on appelle aussi la phasie. Le côté gauche du cerveau déclenche le côté droit du corps. C'est important de savoir que notre cerveau fonctionne comme ça, c'est-à-dire que le cerveau gauche active la partie droite de notre corps et le cerveau droit active la partie gauche de notre corps. Le cerveau gauche est déterminant pour l'acquisition de la structure profonde du langage parlé et de l'écriture, de la syntaxe, de la grammaire, de l'orthographe. Il discerne la syllabe et la structure grammaticale de la phrase. Alors que le cerveau droit, lui, c'est le siège du geste ou praxis. Il déclenche le côté gauche du corps, il est le siège de l'idée et du programme du geste. C'est un peu en quelque sorte le logiciel de la mémoire motrice du geste. Il discerne mieux les aspects rythmiques du langage, le début et la fin de la phrase, la ponctuation, l'intonation, la mélodie. Il reconnaît le mot, le sens dont il est porteur, repère les mots de même signification. Il associe les mots reliés au même environnement. Par exemple, mer, sable, parasol. Et puis, il est dévolu au geste, à l'écriture, à la lettre, forme, graphisme et relief. Alors, on sait que chacun de nous présente un certain degré de dominance hémisphérique. On dit des fois qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus créatifs, sont dans la lune, ils sont rêveurs, etc. Ils sont cerveau droit, et d'autres qui sont analytiques, sont toujours en train de se prendre la tête, de ruminer, son cerveau gauche. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que nous avons besoin que les deux communiquent ensemble pour être performants dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est pas forcément une bonne chose d'être trop l'un ou trop l'autre. Il faut avoir un bon équilibre, et quand ils sont bien connectés, on va voir comment les connecter. Eh bien, c'est là on devient performant
de façon beaucoup plus élevée. On est beaucoup plus performant dans tous les domaines de notre vie quand les deux hémisphères collaborent au maximum ensemble et se connectent au niveau de la droite, de la gauche, de l'avant, de l'arrière, du haut et du bas. Et donc, comme on dit, chacun de nous présente un certain degré de dominance hémisphérique quand même, hein, une petite dominance quand on est équilibré, il y a toujours une petite dominance d'un ou de l'autre. Certaines personnes peuvent montrer une préférence pour l'approche analytique ou l'approche globale, en particulier sous l'influence du stress. Alors ça, c'est typique quand on est stressé. Ça va être amplifié, cette dominance hémisphérique. Si on a tendance à être déjà beaucoup dans la rumination mentale, quand on est stressé, ça va amplifier donc la dominance du cerveau gauche. Et si on est quelqu'un qui se déconnecte, qui se met facilement dans sa bulle, qui est rêveur, et ben en état de stress, il va se mettre encore plus dans sa bulle et être déconnecté du monde. Hein. Donc, mais nous avons il est important de savoir que plus nous avons accès, donc comme je vous disais, aux deux hémisphères du cerveau, plus nous sommes capables de fonctionner intelligemment. Et grâce à la liaison entre nos deux cerveaux, hein, on a besoin d'utiliser les deux hémisphères du cerveau pour être au maximum de nos compétences. Et les mouvements, d'où les mouvements du brain gym, de la gymnastique des neurones, qui activent les deux hémisphères de façon équilibrée. Ils font travailler les deux côtés du corps de façon égale et impliquent des mouvements coordonnés. Je vais vous montrer, je vais vous faire pratiquer 5 exercices tout à l'heure. Donc, ils font travailler les deux yeux, les deux oreilles, les deux mains, les deux pieds, mais aussi ils permettent un équilibre des grands muscles pour être équilibrés, ancrés dans la matière. Et le corps calleux, dont je vous ai parlé au début, qui est le chef d'orchestre, hein, c'est lui qui permet ces connexions-là. Sans corps calleux, il n'y aura pas de connexion entre les deux hémisphères du cerveau. Hein. Ces trillions de cellules nerveuses hein, qui permettent cette connexion entre les deux hémisphères du cerveau. Et quand les deux yeux, les deux oreilles, les deux mains et les deux pieds sont autant utilisés l'un que l'autre, eh bien le corps calleux, qui orchestre donc les processus de communication entre les deux hémisphères et leurs 4 lobes, se développe plus complètement. Et ça augmente l'efficacité du cerveau ainsi que les capacités d'apprentissage. Alors le brain gym, ça permet, et ça a l'air tellement simple, vous allez voir, on se dit c'est pas possible. Moi j'accompagne beaucoup d'enfants à mon cabinet, beaucoup d'adultes en gymnastique des neurones, en kinésiologie, donc on va diagnostiquer le vrai problème et on va faire des exercices. Parmi d'autres exercices, il y a plein de corrections qu'on apporte, mais on va donc choisir des exercices spécifiques. Et beaucoup de personnes disent mais c'est tellement simple, ça peut pas marcher. Hein, mais si ça marche, ça a été démontré, prouvé scientifiquement que ça marche, parce que ça permet des micro-interventions qui produisent des changements majeurs, ça facilite chaque étape du processus d'apprentissage, hein, la perception sensorielle, l'intégration, l'assimilation et l'action, en éveillant le système psychophysiologique. Et puis, ça augmente le taux de neurotrophines. Hein. Les neurotrophines, ce sont des facteurs naturels du développement neural. Et ça augmente également les connexions entre les neurones. Ça ancre la pensée, d'où ce que je vous disais tout à l'heure, que disait la scientifique, la neuroscientifique Dr Régine Zekri-Hurstel, eh bien, le mouvement est nécessaire à l'acquisition de la pensée, à la construction des neurones et surtout à l'école primaire. C'est absolument essentiel parce qu'ils sont en pleine construction de leur cerveau, de toutes les cognitions de leur cerveau. Ce que fait aussi le brain gym, eh ben, c'est qu'il augmente les performances dans les domaines du sport, de la musique, de la danse et de l'art, des arts en général. Alors maintenant, ça y est, je vais partager avec vous 5 exercices spécifiques qui vont vous aider. Donc je continue.
Alors, cet exercice-là, ça consiste à poser la main sur le nombril, comme vous voyez l'image, c'est ma photo là. Vous posez une main sur le nombril et le fait de poser la main sur le nombril, ça va attirer l'attention sur le centre de gravité du corps, où se trouvent les grands muscles qui contribuent à l'équilibre. Donc, ça permet de s'équilibrer dans la verticalité, de pas tituber. Il y a des personnes qui titubent, qui sont pas en équilibre. Le fait de mettre la main sur le ventre, ça permet ça. Et puis, on va masser sous les clavicules. Alors, là, sous les clavicules, il y a deux petits trous, deux petits creux sous les clavicules. Je ne sais pas si vous me voyez là à côté de la PowerPoint, je vous montre. Sous les clavicules, il y a deux creux qui correspondent à la fin du méridien du rein. Et en fait, on stimule ces deux points-là avec la main sur le nombril. Et en faisant ça, en fait, ça va permettre de stimuler la circulation sanguine vers le cerveau pour apporter du sang fraîchement oxygéné au cerveau. Et aussi, puisqu'il s'agit du méridien du rein, et ben, ça va apaiser les angoisses et les peurs. Donc, c'est très, très, très efficace pour les angoisses et les peurs et pour réoxygéner son cerveau. Et puis, faites-le, essayez de le faire. Voyez si vous arrivez à trouver les points sous les clavicules, là, la main sur le nombril, et vous massez sous les clavicules et vous respirez profondément. Chacun de ces exercices se font avec la respiration profonde, la respiration abdominale. Donc on respire et après on peut changer de main, on peut faire de l'autre côté si on veut aussi, parce que ça équilibre encore mieux. On met l'autre main sur le nombril et on fait la même chose avec l'autre main. On stimule les points des hémisphères, on appelle ça les points des hémisphères. Et on stimule très fort. Donc ça va permettre d'apaiser le stress, les angoisses et d'oxygéner votre cerveau en fait. Hein. Le prochain exercice, c'est ce qu'on appelle la marche croisée, le cross crawl. Alors ça a l'air tellement simple évidemment, hein, mais bon, qu'est-ce que ça fait? Alors la marche croisée, plus on le fait lentement, plus ça va faire des micro-interventions dans le cerveau. C'est-à-dire on va faire main opposée, jambe opposée, hein, comme dans la marche, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le faire. Elles doivent réfléchir pour le faire. Hein. Donc, si vous pouvez vous lever et essayer de le faire, voyez si vous devez réfléchir pour le faire. En fait, il s'agit de se lever et de poser sa main sur le genou. Hop, et ben voyez, j'en ai besoin, je me casse la figure. Ça équilibre, hein, ça permet de poser la main, on pose la main opposée sur le genou opposé et on le fait de façon très lente. Alors, cette marche-là, eh ben, ça va faciliter une activation équilibrée des nerfs qui traversent le corps calleux, donc je vous avais montré tout à l'heure. Et puis, quand on le pratique régulièrement, il y a des réseaux de neurones plus nombreux qui se forment, ce qui établit une communication plus rapide et intégrée entre les deux hémisphères et facilite le raisonnement de haut niveau. Vous savez, c'est pour ça que souvent les sportifs, hein, ceux qui courent, qui font des marathons et tout ça, ils sont souvent très 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 clairs dans leur tête, hein, et très positifs, hein, parce que on dit bien le sport. De toute façon, c'est très bon pour la santé, c'est bon pour le moral, mais aussi c'est très bon pour le cerveau parce que bon, non seulement ça oxygène le cerveau, mais le mouvement croisé, tout ce qui demande une coordination des mouvements, c'est excellent pour amplifier les compétences de notre cerveau parce que ça active, ça accélère les communications entre les deux hémisphères du cerveau. Le prochain, alors on peut faire cet exercice, il y a des gens qui sont handicapés ou qui peuvent pas bouger ou personnes âgées, on peut faire cet exercice assis également. On peut le faire assis et allongé. Et allongé, c'est pas facile, si vous essayez. Et c'est très bien parce que ça permet vraiment d'intégrer encore plus profondément dans le cerveau le mouvement croisé pour les personnes qui ont un problème d'homolatéralité d'homolatéralité du cerveau. Hein, ça existe. Hein. Donc, si ça vous intéresse, je vous expliquerai en quoi ça consiste, si ça intéresse certains d'entre vous. Et donc, vous pouvez le faire assis
Et puis allongé également, donc toujours main opposée, jambes opposées, hein, faut que ça soit opposé, opposé et allongé. Le prochain exercice, il s'agit des contacts croisés ou cooks en anglais. Eh bien, on met la pointe de la langue sur la partie dure du palais, derrière les dents du haut, derrière les incisives du haut. On place, ce qui va en fait activer consciemment les cortex sensoriels et moteurs de chaque hémisphère. On met les mains comme ça, je vous montre. On les ramène vers l'intérieur de soi, sur sa poitrine, on détend les épaules, on croise les jambes par terre, on croise les pieds et on respire profondément. Et en fait, ça va faire communiquer les émotions du cerveau émotionnel, hein, limbique, avec la raison des lobes frontaux. Et ça donne ainsi un point de vue unifié qui permet d'apprendre et de réagir avec plus d'efficacité. Parce que ça permet de reconnecter l'avant et l'arrière du cerveau, en fait. Cette position-là, ça fait des micro-interventions et en mettant la langue contre le palais en haut, contre les incisives du haut, et on respire profondément, ça calme et ça apaise. Et ça déstresse et ça permet de prendre du recul par rapport à des situations stressantes, par rapport aussi à des peurs, à des angoisses. Le prochain exercice s'appelle le Thinking Cap ou le casque d'écoute. En fait, ça va permettre d'activer les mécanismes de l'ouïe et faciliter la mémorisation. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que, je vais vous montrer, on va masser l'ourlet de l'oreille très fort des deux côtés. Et il y a 148 points d'acupuncture le long de l'ourlet, du cartilage de l'oreille. On masse très très fort et ça permet de cette façon de mieux entendre et aussi de mémoriser plus facilement. C'est extraordinaire, ça arrive souvent, j'ai souvent cette correction à faire aux enfants qui sont stressés, qui vont à l'école. Ils ont souvent ce souci-là et ça règle le problème. Puis le bâillement énergétique, alors ça c'est aussi très 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 efficace. Ça consiste à masser les muscles, l'ATM, hein, c'est quand on ouvre la bouche, on a un creux là entre l'oreille et la mâchoire inférieure. Ça s'appelle l'articulation temporomandibulaire, qui se trouve donc devant l'oreille et entre les mâchoires supérieures et inférieures. Et en massant, je vais mettre en arrière, en massant, on baille en même temps et on masse en ouvrant grand la bouche et on masse toute la zone là, des joues et de l'ATM. Et ça, en fait, ça va, comme c'est parcouru par 5 grands nerfs crâniens qui récoltent l'information sensorielle de toute la face des muscles oculaires, de la langue, de la bouche et active les muscles faciaux, et bien, des yeux et de la bouche, et bien, c'est pour ça que ça va permettre, en massant cette zone, de décontracter toute la région faciale, renforcer les perceptions sensorielles et faciliter la verbalisation et la communication. En conclusion, pour conclure, après je fais une récap pour Gladys, le Brain Gym est efficace pour tous, de 7 ans à, on disait 77 ans avant, maintenant on dit à 107 ans. Il optimise les apprentissages et les performances à tous les niveaux. Il soulage le stress et il aide à le gérer. Il augmente la productivité sur le lieu de travail, contribue au bien-être général, aide les jeunes à se préparer à apprendre et les moins jeunes à conserver vigilance et mémoire. Il améliore efficacement les problèmes d'hyperactivité, de lenteur scolaire, d'agressivité. Et si vous voulez aller plus loin, alors je termine avec ma présentation, après je suis à vous, je réponds à toutes vos questions. Si vous voulez aller plus loin,
pour booster votre cerveau, pour être plus performant dans tous les domaines de votre vie et gérer votre stress efficacement. Si vous voulez aider vos enfants à pratiquer des exercices spécifiques de brain gym pour apprendre et intégrer plus facilement, sans stress et avec plaisir, les apprentissages scolaires, artistiques et sportifs. Si vous voulez aider les personnes âgées de votre entourage, moi je le faisais avec ma maman, elle est décédée maintenant, mais ça l'a beaucoup, beaucoup aidé à garder l'équilibre, à pouvoir marcher plus longtemps et plus âgée. Donc, si vous voulez aider les personnes âgées de votre entourage à pratiquer des exercices simples de brain gym pour apaiser leurs angoisses, très efficaces, pour retrouver un bon équilibre et une bonne coordination des mouvements et plus de joie de vivre, hein. Si vous voulez transformer, parce que c'est vraiment, il s'agit d'une transformation de vie, hein, ça transforme la vie, hein, déjà ça transforme aussi, ça règle, ça améliore grandement les problèmes de dyslexie, de dyspraxie et tout ça. Hein, il y a des exercices spécifiques pour ça. Et bien, ça transforme la vie parce qu'il n'y a rien de tel que de pouvoir utiliser son cerveau, de pouvoir être coordonné dans ses mouvements, de pouvoir apprendre facilement et avec plaisir, hein, de pouvoir avoir des performances de plus haut niveau dans tous les domaines de sa vie. Donc, c'est ça dont il s'agit de transformer sa vie, hein. C'est transformer votre vie et celle de vos enfants positivement. Et puis, si vous êtes professionnel, si vous accompagnez des enfants en difficulté, des personnes âgées en difficulté, des adultes en difficulté d'apprentissage ou en difficulté de psychomotricité ou autre, hein, parce que, eh bien, ça va aider à améliorer la lecture, l'écriture, la lenteur, la compréhension, l'attention, la mémoire, la concentration, l'hyperactivité, l'organisation, l'expression, l'écoute, la motivation, la coordination des mouvements. Et donc, je propose une formation pratique en ligne, si ça vous intéresse. C'est une formation que je proposais aux professionnels spécialisés. Là, c'est une formation qui sera ouverte à tous, où je simplifie tous les exercices, où j'apprends les 35 exercices de brain gym avec des supports vidéo, PDF, photos, dessins, audio, supports de cours. Et c'est une formation que je proposais donc aux orthophonistes, aux psychomotriciens, aux éducateurs spécialisés, aux kinésithérapeutes spécialisés, à tous les gens, les personnes, les professionnels qui accompagnent des personnes en difficulté d'apprentissage et en difficulté de psychomotricité, etc. Et là, j'ai décidé de l'ouvrir à plein de gens parce que je pense que c'est essentiel que les gens connaissent ces techniques parce que ça change la vie, c'est extraordinaire. Et donc, c'est cette formation que je suis en train de préparer et je vais voir si ça intéresse les gens. Hein, j'ai déjà préparé le premier module de la formation. Donc, il y aura 35 exercices au total. Et vous recevez donc accès à une plateforme de formation privée et sécurisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez un accès illimité au programme à vie, enfin aussi longtemps que je suis en vie, hein, bien sûr. Et puis, vous recevez des vidéos de démonstration pour chacun des 35 exercices de brain gym pour booster votre cerveau et celui de vos enfants et des personnes âgées de votre entourage. Vous recevez des fiches résumées avec photos et images de chaque exercice de brain gym en PDF avec l'explication des effets et bienfaits de chaque exercice. Vous allez aussi recevoir des fiches spéciales avec quels exercices spécifiques pratiquer selon l'objectif qui peut être lecture rapide, passer un examen, se concentrer, rester focus, développer les compétences de raisonnement, la conscience de soi, etc. Et puis, des cours en PDF, des données scientifiques sur le fonctionnement du cerveau. Donc là, il y aura toutes les données scientifiques sur le cerveau et l'efficacité du brain gym. Vous bénéficiez des versions MP3, MP4 téléchargeables sur la plateforme de formation. Vous accédez à un groupe Facebook privé où vous pouvez poser toutes vos questions et échanger avec les membres de la formation. Je ferai des lives réguliers pour répondre à toutes vos questions. Et en bonus, eh bien, il y aura des fiches d'exercices spécifiques pour la rééducation des yeux, le remodelage de la latéralité, comment intégrer le mouvement de l'écriture pour personnes qui ont des problèmes d'écriture. Et puis, un
bonus que je vais mettre au point, la danse des neurones. C'est une chorégraphie personnelle que je crée pour intégrer ludiquement les mouvements essentiels de Brain Gym sur une musique entraînante. Et ce soir, c'est de la valeur pédagogique. Alors là, je parle que de la valeur pédagogique, de la formation, parce que avec tous les vidéos, la transformation de vie que ça apporte, etc., ça a beaucoup plus de valeur. Mais là, je parle de la valeur pédagogique de la formation. C'est 1 500 € que je vous offre à un tarif exceptionnel de pré-lancement ce soir, en souscrivant ce soir ou dans les 48 heures, ça sera disponible à 397 € au lieu de 1 500 et au lieu de 800 parce qu'après les 10 premiers inscrits, ça passera à 800 €. Donc, c'est réservé aux 10 premiers inscrits à ce tarif-là, 397 €. Et dès que vous avez payé, eh bien, vous avez accès à immédiatement, vous recevez un email de confirmation de votre commande avec une facture en pièces jointes, un email de remerciement avec le code d'accès privé à la formation en ligne. Vous avez un code d'accès privé, vous êtes seul à pouvoir aller sur votre plateforme de formation. Et puis, vous avez accès immédiatement à la plateforme de formation, l'introduction de bienvenue et la page du premier module où j'ai déjà mis une première vidéo axée sur la gestion du stress, tous les exercices gestion du stress de Brain Gym, les photos des exercices, 2 PDF, une avec cette présentation-là, que j'ai faite aujourd'hui, scientifique, plus un autre PDF avec les origines et les objectifs Brain Gym et une version audio du deuxième PDF. Et je viens de rajouter des exercices supplémentaires cet après-midi dans le premier module, la première page du premier module. Donc voilà, que vous sachiez, et au fur et à mesure, vous allez recevoir la suite des modules. Petit à petit, je vais préparer toutes les vidéos, je vais filmer toutes les vidéos. Donc, je suis avec vous en entier maintenant. Alors, dites-moi, voilà, je vois qu'il y a encore pas mal de monde qui est présent, c'est super. Eh bien, posez-moi vos questions, n'hésitez pas. Dites-moi dans le chat, posez-moi vos questions. Si vous avez des questions sur la kinésiologie, si vous avez des questions sur comment c'est possible de relatéraliser un cerveau, ce genre de choses. Parce que, bien sûr, en kinésiologie éducative spécialisée, on va faire des tests pour savoir exactement comment on va corriger et relatéraliser. Si c'est par exemple les muscles, il y a des personnes qui ont des muscles homolatéraux et leurs muscles ne sont pas bilatéraux. Donc, ils ont du mal à marcher, ils doivent regarder. Moi, j'ai eu ce problème et on l'a réglé en kinésiologie. On m'a fait une correction et on a réglé mon problème. J'avais ce problème où je tombais tout le temps. Je tombais quand je courais, depuis petite, je tombais, adulte aussi, quand je courais, je tombais sans aucune raison. Tout à coup, pouf, je me retrouvais par terre et c'est parce que mes muscles n'étaient pas bilatéraux et il y a une correction qui m'a été faite, qui est assez complexe, on fait plein de tests pour voir exactement quels muscles sont homolatéraux, lesquels il faut corriger. Et on fait une correction spéciale et ça a changé ma vie. Je ne tombe plus maintenant quand je cours, c'est extraordinaire. Donc bien sûr, le Brain Gym, ça va pas relatéraliser vos muscles homolatéraux si vous avez des muscles homolatéraux, mais ça va relatéraliser un cerveau qui n'est pas latéralisé. Ça, je vous le mets dans la formation. C'est des exercices très simple à faire pour pouvoir relatéraliser son cerveau. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi dans le chat. N'est-ce pas extraordinaire, notre cerveau, comme il est intelligent et extraordinaire, notre cerveau. Moi, ça m'épate toujours. Et là, on parle même pas de ce qu'il peut faire quand on est en état de méditation et ça active aussi les neurones, etc., les synapses, tout ce qui est méditation, relaxation, ça travaille aussi dans ce sens-là.